YouTube. Je sais pas vous, mais moi, ça fait un petit moment que je trouve que les triple A, voire même les quadruple A maintenant, comme on les appelle, n'innovent plus. Ouais, ça fait un petit moment où voilà, quand je prends un jeu, alors je m'amuse, parfois je suis surpris, parfois je suis triste, ça crée des émotions. Il y a des gameplays toujours un peu innovants qui sortent des sentiers battus. Balatro, on a été l'exemple cette année. Mais technologiquement parlant, à part des améliorations techniques ou de confort qui font qu'on va avoir plus de FPS, qu'on va pouvoir jouer avec une machine un peu moins puissante à des jeux qui normalement nécessiteraient plus de ressources. Par ces innovations-là, on n'a pas eu un truc qui est venu renverser la table, qui est venu bouleverser nos habitudes. Et ça, c'était avant. Parce que ça fait 1 an et demi, à peu près, que j'ai découvert et que je suis d'assez près une nouvelle techno que Nvidia est en train de mettre au point qui s'appelle Nvidia Ace. Une technologie qui, selon moi, encore une fois, pourrait bien transformer notre manière de jouer et notamment d'interagir dans les jeux directement. Présentation. L'acronyme ACE signifie Avatar Cloud Engine. Il s'agit d'une technologie basée sur l'IA qui permet de créer des avatars numériques hyper réalistes. Alors ces avatars, ils vont pas juste se contenter de bouger et de parler. Ils vont comprendre vos commandes vocales, répondre de manière naturelle, et en plus, ils vont faire tout ça à fréquence humaine. C'est un petit peu comme si Siri ou Alexa se retrouvaient dans vos jeux, mais avec des expressions faciales, corporelles, et des dialogues immersifs suivant le contexte que les développeurs vont leur donner. Et en réalité, derrière tout ça, se cachent 4 outils qu'on va détailler maintenant. Le premier outil, en fait, c'est Nvidia Riva. Alors Riva, c'est un outil de capacité vocale et de traduction. En gros, il va permettre des interactions plus naturelles et immersives avec des personnages non jouables. Imaginez parler à un barman et lui dire « Tiens, sers-moi un vodka martini au shaker, pas à la cuillère ». Et qu'il s'exécute dans la seconde, avec le sourire, et en vous racontant une histoire drôle qui tourne autour de ce cocktail. Voilà, c'est ça Nvidia Riva. Le second outil, c'est Nvidia Nemo, comme le petit poisson. Alors pour schématiser, c'est le cerveau derrière les dialogues intelligents. Il va donner en fait une personnalité, un ton, du contexte au PNJ, et ça va les rendre en fait plus réalistes et crédibles en fait. Pour vous donner un petit exemple, si un PNJ est issu d'un village particulier, qui parle une langue différente, avec vous savez, un accent un peu atypique, Nemo il va l'intégrer automatiquement dans sa façon de parler. Le tout, toujours pareil, pour rendre en fait les interactions avec les personnages le plus cohérent et crédible possible. Le troisième outil dont on va parler, c'est Audio to Face. Alors cet outil-là, il génère des animations faciales et des synchronisations labiales en temps réel à partir d'une source audio. Avec un simple échantillon audio, une voix tout simplement, il est capable d'animer de manière automatique les expressions faciales d'un PNJ en synchronisation avec son discours et en reflétant les émotions véhiculées par la voix. Alors pour vous donner un petit exemple de ça, imaginez encore une fois que je sois dans un jeu, que je parle avec un personnage non jouable, un PNJ, si je l'agresse, c'est-à-dire que je me mets en colère, que je lui crie dessus, il peut réagir de deux manières. Il peut être soit en colère à son tour, soit apeuré. Admettons qu'il soit en colère. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va me répondre avec la voix en colère, c'est-à-dire qu'il va hausser le ton, il va peut-être crier, il va peut-être s'énerver, dire des insultes. Et la synchronisation labiale, donc le son de la voix qui sort de la bouche du PNJ avec ses lèvres, va être synchronisé en temps réel, mais pas que, puisque comme j'ai dit précédemment, il aura aussi les stigmates de la colère en fait sur le visage. Vous savez, les sourcils froncés, la mâchoire très serrée. Voilà, on va voir vraiment tout ça de manière fluide, en temps réel. Et encore une fois, au niveau du réalisme et de l'immersion, c'est une feature qui m'a l'air vraiment très 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 prometteuse.
Et le quatrième et dernier outil de cette petite liste, c'est Animation Graph. Alors ce dernier outil, en fait, il va se concentrer sur tout ce qui est animation corporelle. Il permet de rendre les animations dynamiques en fonction d'une situation donnée. Et en fait, ça va rendre beaucoup plus fluide les transitions entre deux états différents. Vous voyez, en clair, les interactions vont être plus réalistes. Et vous savez, tous ces PNJ qu'on voit dans les jeux raides comme des piquets et immobiles, et ben ça va être terminé. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez entretenir une conversation avec lui, il ne va pas rester avec les bras croisés. Il va bouger les mains peut-être s'il parle avec les mains, son visage, son expression. En fait, tout le côté corporel de quelqu'un, d'une personne en fait, lambda avec qui vous entretenez une conversation, ben, il va être capable, lui aussi, de le reproduire et peut-être même aussi de l'adapter en fonction. Ben voilà, si c'est par exemple un soldat, il sera peut-être un petit peu plus raide, un petit peu plus droit. Si vous allez voir un vendeur, j'en sais rien moi, dans un souk ou dans un marché, peu importe, vous voyez, il va peut-être parler plus avec les mains. Vous allez le voir peut-être bouger un peu plus la tête. Voilà, Animation Graph en fait, c'est tout ça. Et en plus de ça, il va aussi fluidifier, vous savez en fait, les doubles, enfin pas les doubles transitions, mais les transitions entre deux états différents, comme je disais précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de parler avec le personnage, d'accord, donc vous entretenez une conversation, donc là il est calme, il discute, et puis, je sais pas moi, il y a une explosion, il y a un mouvement de foule à côté de vous, et en fait la transition entre l'état où il discutait, où il était calme, et l'état finalement où il voit un truc arriver, foncer sur lui ou exploser pas loin, donc là où il va ressentir de la peur, de la surprise, ça va plus être, vous savez, aussi mécanique qu'avant, où finalement vous avez le personnage qui était tout droit, qui puis d'un coup qui passe, qui se met à courir, qui tourne sur lui-même de manière un peu bizarre et robotique. Là, ça va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'il va adapter un comportement, il va bouger, il va se baisser, il va peut-être mettre les mains sur la tête. Voilà, c'est tout ça, Animation Graph. Et puisqu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots, voici une petite présentation made in NVIDIA. Hey Mattel, what's the location and objective of my next mission? The next mission is located at the Eye of Misra. Players need to acquire the key and upload it to the main console. Since the mission requires faster delivery and upload of the key than the enemy, having a highly maneuverable striker in your party would enhance your chances of success. What should I consider when choosing a striker for this mission? When choosing a striker for this mission, consider its speed and agility. A fast and agile striker would be ideal for this mission. Which striker fights the fastest? The fastest striker is the Falcon. It features a high-speed Falcon form and can outperform other strikers in terms of flight control and tactical flexibility. I'd like to use the Falcon for the mission. Sure, Falcon is a capable striker that can handle a variety of missions. Great. I want to make sure I look good on the battlefield. Could you switch the paint to wide angle? Let's go ahead and swap out the paint job for a brighter style. Okay, I'm ready for battle. Great. Just remember to keep your head up and stay focused. Good luck with the mission. Injecting tubicite particles. Pilot sync rate stable. Mind projection system initiated. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemble, qu'on a expliqué de quoi il en retourne, venez me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes impressionné? Est-ce que vous trouvez ça finalement pas si fou que ça, ou que peut-être que j'en fais un peu trop sur la techno? Mais moi je vous cache pas que je suis
je suis assez impressionné. Je trouve que le potentiel est dingo, mais vraiment. Ouais, je m'imagine déjà dans un Cyberpunk ou un Red Dead. Vous voyez, vous arrivez, vous pouvez tenir une conversation avec le barman, lui demander de vous servir un verre de ce que vous désirez boire, avec ou sans alcool, et modération si possible. De demander des indices, ou tout simplement de discuter, quoi, comme dans une conversation réelle, parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, avec ChatGPT, avec Siri, Alexa, ce genre un petit peu d'IA conversationnelle. Vous pouvez tenir des conversations, poser des questions, avoir des réponses, et comme vous le voyez là, en fait, tout est mis en œuvre pour que, par rapport au personnage non jouable que vous avez en face de vous, vous ayez des réponses qui soient vraiment cohérentes avec l'univers, le contexte du jeu auquel vous êtes en train de jouer. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez, vos PNJ, ils sont raides, ils ont un périmètre d'action, ils ont un choix de réponse. Imaginez qu'on arrive à intégrer encore plus loin de l'IA et que, par exemple, on arrive, en discutant avec un personnage qui soit lié à une quête ou à un scénario particulier, de l'influencer, de faire en sorte que, je donne un exemple, je sais pas moi, je donne souvent cet exemple-là, je l'ai déjà dit une fois en live il me semble, mais imaginez un jeu de mafia, il y en a un qui sort bientôt cette année d'ailleurs, vous avez un parrain qui est établi, vous rencontrez un membre de la pègre, vous faites copain-copain avec lui, et puis vous le faites assassiner le parrain, et le mec, le personnage non jouable, et c'est pas prévu dans le scénario, prend sa place. Et finalement, dynamiquement, le scénario va s'adapter, les personnages vont s'adapter aussi à leur manière de répondre, votre quête ne sera peut-être plus la même, peut-être que votre rôle ne sera plus le même, peut-être que vous pourrez intégrer directement un rang plus élevé dans la dite mafia. Enfin, les possibilités que ça peut offrir, si on arrive à implémenter tout ça, sont juste folles. Et encore, je ne vous parle même pas de la VR, parce que imaginez ou pensez un film comme Ready Player One, ou alors si vous êtes plus animé, vous savez les animés de type Isekai, où vous avez le personnage qui est complètement associable, mais qui a un casque VR et qui a un jeu dans lequel il peut rentrer directement, ou alors où il se fait téléporter, il meurt, vous savez, et puis il se retrouve téléporté dans le jeu, et du coup, il devient le personnage du jeu, il a ses points de vie qui montent, et s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la réalité, enfin ce genre de truc-là, quoi, vous m'avez compris, on va pas non plus polémiquer sur les isekai, j'aime bien ça, hein. Tout ça va être possible, et avec un casque VR, imaginez les possibilités d'immersion, d'interaction. Là, la VR, pour le coup, alors moi, c'est pas forcément un média ou un outil qui me hype plus que ça. J'ai un casque VR, un Quest 2, qui est sympathique, qui a des défauts, mais qui a certaines utilisations qui sont très cool. Mais en termes de jeu, pour l'instant, c'est pas ce qui m'accroche le plus. Ajouter une techno comme ça dans des jeux et rendre le tout dynamique, on va perdre des gens, les amis. Vous avez des types qui vont s'engouffrer là-dedans parce que le monde extérieur, il faut dire ce qu'il est, il n'est pas rose pour tout le monde, et peut-être que la réalité virtuelle sera plus douce pour certains, et à mon avis, vraiment, on risque même de perdre des gens. Donc moi, je vois vraiment un potentiel fou. C'est à la fois impressionnant, sidérant et effrayant, parce que mine de rien, il faut pas non plus oublier que ça va mettre un paquet de gens au chômage, tout ça. Moi, ça me fait quand même assez peur à ce niveau-là. Je suis pas le seul, je pense. Ça fait un moment que je le critique quand même. J'étais très dur avec l'IA, un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'elle a des utilités qui vont être évidemment très fortes pour les gens qui vont les aider, qui vont les accompagner dans la médecine, dans d'autres choses. Il y a tout un tas de cas où ça va être super. Et finalement, l'IA, quand elle assiste les gens, c'est top, parce que c'est un outil qui vous facilite le travail, la vie, quoi. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas le voir de cet œil-là, et je pense que malheureusement, entre embaucher un robot qui peut tout faire mieux que vous, et un robot ou un programme, peu importe, ou payer des gens et compagnies qui tombent malades, qui ont les états d'âme et autres, je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui vont vite faire l'addition et la soustraction, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça, ce sera un autre sujet, on pourrait en traiter dans une autre vidéo. Mais voilà ce que j'avais à dire sur NVIDIA Ace. Techno hyper impressionnante,
Elle va pas arriver tout de suite, hein, mais vous voyez que ça avance vite, très vite, et ce qu'on pensait être un doux rêve, entre guillemets, ou un lointain futur, et ça risque d'être plus proche que ce qu'on avait imaginé ou espéré. Hein. Moi, je pense qu'on va y arriver beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, un bon matin, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et de vous dire à bientôt.